Nous avons fini une série sur le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série. C'est une mini-série. Nous allons parler de sanctification. Nous allons parler de sanctification. Le titre de notre prédication d'aujourd'hui, c'est « Sanctifié par le sang de Jésus ». Sanctifié par le sang de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Il n'y a pas de projection. Dieu est saint. Dieu est saint, mes frères. Dieu est saint. Dans Ésaïe chapitre 6, verset 3. Apocalypse chapitre 4, verset 8. Qui disent la même chose. Dieu est saint. On va lire dans Ésaïe 6, verset 3 et Apocalypse 4, verset 8, qui disent la même chose, l'Ancien et le Nouveau Testament. Ésaïe 6, verset 3. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Amen. Apocalypse 4, verset 8. Apocalypse 4, 8. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Dieu puissant qui était, qui est et qui vient. Amen. Amen. Notre Dieu est saint. Notre Dieu est saint. Et ici on a vu 2 versets qui disent la même chose dans l'Ancien et dans le Nouveau. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Tout-Puissant, qui était, qui est, qui vient. Et certaines personnes, dans leur traduction, dans leur interprétation, dans leur compréhension, on dit Dieu est 3 fois saint. Dieu est 3 fois saint? Qui pense que Dieu est 3 fois saint? Et si Dieu est 3 fois saint, qui est 4 fois saint? Qui est 5 fois saint? Qui est 6 fois saint? Dieu est saint. Et en vérité, Dieu est infiniment saint. Dieu est très saint. C'est pour ça que les anges qui sont dans le ciel, qui sont-ils ces anges? Tout ce qui appartient à Dieu est saint. Les anges dans les cieux, ce sont des saints anges. Ce ne sont pas des anges qui ont péché. La Bible dit que quand Jésus-Christ reviendra avec ses saints anges, les anges dans les cieux, les Gabriels, ce sont des saints anges. Tout ce qui appartient à Dieu est saint. La nouvelle Jérusalem céleste, on dit la ville sainte. Tout ce qui appartient à Dieu est saint, mes frères. Dieu est saint. Et dans l'ancienne alliance, même le temple lui-même était saint. Les ustensiles du temple étaient même sanctifiés. Même les ustensiles qu'on utilisait étaient sanctifiés, étaient saints. Les prophètes qui ont été dans l'Ancien Testament, on les appelle les saints prophètes. Et les saints qui ont reçu Jésus, qui ont été sanctifiés, qui ont reçu le Saint-Esprit, comment on les appelle? Ce sont les saints. Tout ce qui appartient à Dieu est saint. Parce que Dieu est saint. Mais dans cette sainteté-là, c'est ce que nous allons voir pendant cette mini-série, il y a des degrés de sainteté. C'est pour ça que dans le temple, on disait le lieu saint. Le saint des saints. Les anges, les saints anges dans les cieux qui sont saints, quand ils voient la sainteté de Dieu, ils disent non, 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 non. Ça c'est un autre degré. Non, 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 on jette notre gloire. On jette nos couronnes. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Le Seigneur a un degré de sainteté, mais c'est extraordinaire. Eux-mêmes, ils sont étonnés par la sainteté de Dieu. Eux-mêmes, ils sont étonnés par la sainteté de Dieu. Dieu est infiniment saint. Mais c'est quoi la sainteté? C'est quoi la sainteté? Sainteté, je vais donner deux compréhensions de la sainteté. Être séparé, être mis à part, être séparé. Notre Dieu, quand on dit qu'il est saint, dans la catégorie, même si il est hors catégorie. Dieu est hors catégorie. Même le nom de Dieu, quand Jésus nous a dit dans la prière du Seigneur, qu'est-ce qu'on prie? On dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Même le nom de Dieu est saint. Tout ce qui est à Dieu est saint.
C'est pour ça que quand on vient à l'église, considérons, ce n'est pas de manière religieuse, mais soyons dans une attitude que les choses à l'église aussi sont saintes. Bricolons pas, détruisons pas, etc., etc. Tout ce qui appartient à Dieu est saint. Nous avons déjà vu, tu es toi-même le temple de Dieu. Si tu détruis le temple de Dieu, Dieu te détruira. Mais nous sommes devenus saints. Tout ce qui appartient à Dieu est saint. Tout ce qui est à Dieu est saint. Dieu est donc saint. Tout ce qui lui appartient est saint. La sanctification, c'est donc quoi je disais? C'est être séparé, hors catégorie. Autrement dit, c'est quoi la sanctification? La sanctification, c'est le degré le plus élevé de la pureté. Le degré le plus élevé de la pureté. Donc le degré le plus élevé, on dit non, ça c'est la ça c'est sainteté. Tellement pur. Ça c'est sainteté. Le degré le plus élevé de la pureté, c'est ça la sanctification. Donc Dieu n'a aucun rapport. Tout ce qui lui appartient est saint. Dieu n'a aucun rapport avec l'impureté. Dieu n'a aucun rapport. Mes frères, je vous dis que même dans les saintetés, là, il y a des degrés de sainteté. Donc nous-mêmes, on regarde et on sent que non, lui n'a aucun rapport même avec nous qui sommes des saints. Dieu n'a aucun rapport avec les péchés. Donc Dieu n'a aucun rapport. Vous pouvez comprendre maintenant où je m'en vais, d'où Jésus nous a tirés, mes frères. Dieu n'a aucun rapport avec le péché, la saleté, tout ça. Ici maintenant, je vais ouvrir juste une parenthèse. Une parenthèse physique. Vous voyez la pureté? Évitez aussi physiquement comme ça, physiquement. Je ne sais même pas pourquoi je dis ça, physiquement. Toi, tes habits toujours sales, ta maison toujours sale, ta voiture sale, ton lieu de travail sale, tout ce que tu fais c'est sale, ça sent mauvais. Non. C'est un indicateur des esprits mauvais. C'est un indicateur des esprits impurs, les esprits impurs. Donc, tout ce que tu fais, c'est comme ça. Je ne vais pas catégoriser les gens. Je ne vais pas dire ça. Mais vous connaissez une catégorie de gens qui se promènent dans les rues. Vous êtes déjà allé où ils dorment. Vous êtes déjà allé là où les itinérants dorment. Donc, tu sens que ces gens ils ont des esprits impurs. Nous aussi, on doit veiller sur notre pureté, même physique comme ça. Ta maison, ta cuisine, ta chambre, tes habits, tout sale. Tu es toujours sale. Il y a des gens, donc, tellement c'est sale, et puis tu ne te rends même plus compte que c'est sale. Ça sent mauvais, tu ne te rends même plus compte que ça sent mauvais, ton nez est habitué. Non. C'est un indicateur des esprits mauvais. Dieu est saint. La sainteté, c'est le degré le plus élevé de la pureté. Dieu a une pureté, que même les anges ont dit non. Saint. C'est trop. C'est une sainteté extrême. Dieu est pur, Dieu est saint. Tout ce qui appartient à Dieu est saint. Tout ce qui appartient à Dieu est saint. Et la sanctification, c'est presque le sujet entier de la Bible, d'une certaine manière. La Bible, si on la regarde bien, si tu regardes, la Bible parle, son sujet, un de ses sujets majeurs et essentiels, c'est la sanctification. C'est la sanctification. On va lire, mes frères. Hébreux, chapitre 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, 14. Amen. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Mes frères, recherchez la paix avec tous. La paix, recherchez ça avec tous. Et la sanctification. Pourquoi la sanctification? Sans laquelle personne ne verra Dieu. Alors vous voyez à quel point le sujet sanctification est important. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Yes. Si tu n'es pas sanctifié, tu ne peux pas voir Dieu. Mais c'est le sujet de la Bible. La Bible veut que nous puissions voir Dieu.
Mais pour voir Dieu, il faut être sanctifié. Si tu n'es pas sanctifié, tu ne verras jamais Dieu. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Sans la sanctification, tu ne verras pas Dieu. Sans la sanctification, tu ne verras pas Dieu. Vous pouvez comprendre maintenant que je dise que le sujet majeur de la Bible, c'est la sanctification. Parce que nous voulons voir Dieu. C'est pour ça que nous croyons. Nous voulons voir Jésus. Dans les béatitudes, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Matthieu chapitre 5, au verset 8. Heureux le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Heureux les béatitudes, ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Tu veux voir Dieu dans ta vie? Si tu veux voir Dieu, tu dois être sanctifié. Je ne parle pas de voir Dieu d'abord. Je vais expliquer. Je parle de voir Dieu dans le futur, mais je parle de voir Dieu aussi au présent. Tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie. Tu veux voir la main de Dieu dans ta vie. Mais tu dois être sanctifié. Tu dois être sanctifié. Sans la sanctification, tu ne verras pas la main de Dieu. Si tu n'es pas sanctifié, tu ne verras pas la main de Dieu. Tout le gens ont prié. Sans la sanctification, tu ne verras pas la main de Dieu. Nous tous, nous prions pour voir la main de Dieu. On veut voir Dieu maintenant. On veut voir Dieu aujourd'hui. Dans ma vie, je veux voir Dieu. Je veux voir son action. Mais sans la sanctification, tu ne verras pas Dieu. La sanctification est un sujet majeur. Recherchez la paix. Je vais citer ces versets. On aura 3 prédications sur la sanctification. Hébreux 12, verset 14. On va beaucoup lire ces versets. Recherchez la paix avec tous. Il y a des gens qui n'aiment pas la paix. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Personne ne verra Dieu. Personne ne verra Dieu. Et nous, mes frères, qu'est-ce que nous étions? Nous étions pécheurs. Pécheurs de notre état, loin du Seigneur, séparés de Dieu. Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. Dieu n'a rien à voir avec les pécheurs. Dieu est 3 fois saint, comme on dit, infiniment saint. On n'avait aucun rapport avec Dieu. On ne pouvait pas nous approcher de Dieu. On ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Yes. On ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Dieu nous a envoyé Jésus. Dieu nous a envoyé Jésus. Jésus, on va commencer par le commencement. Jésus nous a sanctifiés. Autrement dit, Jésus est notre sanctification. On ne peut pas déjà parler de sanctification à quelqu'un qui ne croit pas en Jésus. Lui, il n'y a pas de sanctification pour lui, il ne sera jamais sanctifié et il ne verra pas Dieu. Ah ben oui. Ah ben oui. L'évangile est radical, je ne sais pas comment le dire autrement. Jésus est notre sanctification. Jésus nous a sanctifiés. Jésus nous a sanctifiés. Notre sanctification commence par recevoir Jésus. On ne peut pas parler de sanctification d'abord. Ça, je commence par le commencement du commencement. On ne peut pas parler de sanctification si tu n'as pas reçu Jésus. Si tu ne crois pas dans le sang de Jésus. Si tu ne crois pas que le sang de Jésus te purifie. Si tu ne crois pas que le sang de Jésus te sanctifie. Si tu ne crois pas ça, on ne peut pas parler de sanctification avec toi. La sanctification commence d'abord par mettre sa foi en Jésus. Mettre sa foi que le sang de Jésus sanctifie ton âme. T'enlève tous tes péchés, te sanctifie. Amen. Le sang de Jésus te sanctifie. On va lire Hébreux. Hébreux chapitre 13, 12 à 14. Hébreux 13, 12, 14. Hébreux 13, 12 à 14. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Hébreux 13, 12 à 14, le verset en haut. Verset 12, pardon. 12 à 14, s'il vous plaît. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Jésus nous a sanctifiés par son propre sang. Le sang de Jésus nous sanctifie. Le sang de Jésus nous sanctifie. C'est là où nous avons pris le titre de notre prédication d'aujourd'hui. Sanctifié par
par le sang de Jésus. Sanctifié par le sang de Jésus. S'il vous plaît. Verset 13. Sortons donc pour aller à lui. Amen. Hors du camp, en sortant, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Amen. Jésus nous a sanctifiés par son sang. Il y a aujourd'hui, les gens, beaucoup de gens, quand on pense sanctification, on commence d'abord par penser effort. Ce n'est pas d'abord ça. On va commencer par le commencement. Les gens, quand ils pensent sanctification, ascétisme, si c'est ascétisme, vivre comme un moine dans un monastère, faire des efforts, fermer les yeux quand tu vois la femme d'autrui. Ok. La sanctification ne commence pas par là. Jésus doit te sanctifier. Tu dois mettre ta foi dans le sang de Jésus, dans l'œuvre de Jésus. Son sang doit te sanctifier. Son sang doit te purifier. Son sang doit te sanctifier. C'est le sang de Jésus d'abord qui nous sanctifie. C'est le sang de Jésus, pas les efforts d'abord. D'abord le sang de Jésus. Quand tu n'arrives pas, dans quoi tu trouves la force pour ta sanctification? Il y a des gens, quand ils n'arrivent pas, quand tu as péché, dans quoi tu tires ta force pour ta sanctification? La sanctification est reçue d'abord par la grâce. La sanctification, c'est mettre sa foi dans l'œuvre de Jésus. La sanctification, c'est recevoir Jésus. La sanctification, c'est transférer ses péchés sur Jésus et recevoir sa sanctification. Le sang de Jésus nous purifie. Le sang de Jésus nous donne le plus haut degré de pureté. Autrement dit, le sang de Jésus fait quoi? Nous sanctifie. Le sang de Jésus nous sanctifie. Le sang de Jésus nous sanctifie. Dans l'ancienne alliance, les gens demandaient pardon ou voulaient obtenir le pardon de Dieu, on va lire tantôt, au travers les sangs des animaux. Mais la Bible dit que le sang des animaux ne pouvait pas purifier leur conscience. Ici, je veux dire quelque chose de très important. Je veux dire quelque chose. Le sang de Jésus. Tu sais, quand tu pries, tu mets ta foi dans le sang de Jésus. Quand tu finis de prier, tu sens vraiment que ta conscience est lavée. Je vous dis, je répète, parce que ça c'est très important. Il y a un problème de conscience. Il y a un problème de culpabilité chez beaucoup de gens. Quand tu pries, tu mets ta foi dans le sang de Jésus. Quand tu finis de prier, tu sens vraiment que ta conscience est purifiée. Oui, moi je le sais, parce que je l'ai expérimenté. Je ne sens aucune culpabilité. Je ne dis pas que je n'ai pas de péché. Je ne dis pas que je ne me rappelle pas de mes anciens péchés. Mais même quand je m'en rappelle, je ne ressens aucun poids, rien. Yes. Je ne ressens rien. C'est la formule que j'utilise, je vais vous le dire. C'est la formule que j'utilise pour monter sur le pupitre. Je me répands de tous mes péchés. Seigneur, tu m'as sanctifié. Je transmets tous mes péchés sur Jésus. Quand je monte ici, je prêche. Donc, je suis à l'aise. Je suis léger. Tu ne vas pas venir me dire, oh non, toi, t'es quel pasteur, tout ça, tu avais fait ça. Même si je ne suis jamais avec ma femme. Je transmets tous mes péchés sur Jésus. Je suis léger. Ma conscience ne me fait rien. Ma conscience ne me dérange pas. Le sang de Jésus-Christ purifie votre conscience des péchés. Le sang de Jésus purifie la conscience des péchés. Enlève la culpabilité. Je ne peux pas servir Dieu, j'ai trop de péchés. Je vais servir. Je transmets mes péchés sur Jésus. Je suis sanctifié, je reçois cette sanctification. Pas d'abord par les efforts. Quand ça ne marche pas, quand je n'y arrive pas physiquement, humainement, je transmets sur Jésus. Je transmets sur Jésus. Je reçois sa sanctification. Pensez que parce que je me tiens ici, oh, tout ça, ça va. J'ai zéro péché, tout ça. Je prêche avec tous les ailes. Moi, je prêche avec tout mon zèle, avec tout mon cœur. Donc, je prêche comme si j'étais dans un stade rempli de... Je prêche avec tout mon cœur. Pourquoi? Je transmets tous mes péchés sur Jésus. Tous mes péchés sur Jésus. Et personne ne peut me condamner. Personne ne peut m'accuser de quoi que ce soit. Personne ne peut me condamner. Ça, c'est l'accusateur, le diable, qui vient remuer, comment dire, te mettre à la conscience. Non,
l'accusateur des frères. On ne va pas dire ça. Mais je voudrais qu'on lise plutôt. On va lire Hébreux, chapitre 9. Hébreux 9. 13, 14. Hébreux 9, 13, 14. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Le sang de Jésus purifie ta conscience des œuvres mortes. Le sang de Jésus enlève la culpabilité de ta conscience. Le sang de... Oh mes frères, c'est tellement bien. Tu sais, parfois toi-même tu as fait un péché, tu sens vraiment que tu as péché. Mais quand tu te répands, tu mets ta foi en Jésus. Tu mets ta foi dans le sang versé du Christ. Quand tu finis de prier, tu sens... Qui a déjà fini de prier, tu sens vraiment que non. Il y a des fois quand je finis de prier, je fais vraiment... Tu sens vraiment que non. Wow. Tu sens vraiment que la conscience est lavée. La conscience est purifiée. La conscience est lavée. N'écoutez pas le diable. N'écoutez pas le diable. N'écoutez pas le diable. Je vais vous raconter une histoire. Si vous ne connaissez pas l'endroit, on va lire. L'histoire de Lazare, du pauvre Lazare et du riche. La Bible dit qu'ils sont morts. L'un est dans le sein d'Abraham. L'autre est dans le lieu de tourment. Je vais faire une illustration, vous allez comprendre. L'autre est dans le lieu du tourment. Celui qui est dans le lieu de tourment dit au Père Abraham, Père Abraham, écoute, même une goutte d'eau, tout ça, même le doigt, pour essayer de... Comme si une goutte d'eau pouvait pouvait t'abreuver. Comme si une goutte d'eau pouvait t'aider. C'est pour illustrer juste les degrés de souffrance. Surtout en enfer. Donc tu demandes quelque chose qui n'a même aucun sens. Oh non, même le doigt dans l'eau. Donc que ça tombe. Donc tu sens même que le degré de galère. Tu commences à demander. Extraordinaire, extraordinaire. Il dit, donne-moi donc même une goutte d'eau. Il dit, mais c'est impossible. C'est impossible que je te donne cette goutte d'eau-là. Et en plus de ça, il rajoute, c'est ce qui est le plus important. Il dit, il y a un abîme entre nous et vous. De sorte que personne ne peut passer de nous à vous, de vous à nous. C'est quoi un abîme? Un abîme, c'est un trou sans fond. Les gens qui font des mauvais rêves la nuit savent de quoi je parle. Donc depuis que tu tombes, il n'y a pas de... Depuis que tu tombes, il n'y a pas de fond. C'est ça l'abîme. Tu fais que tomber, un trou noir. Tu fais que tomber. Donc il n'y a pas de fond. C'est ça l'abîme. C'est ça un abîme. Et je veux vous dire, et moi quand j'avais reçu l'éclairage du Saint-Esprit sur ces versets, j'étais trop content. Ça veut dire quoi autrement? Le diable peut te parler, mais entre moi et lui, il y a un abîme. Ah ben oui. Entre moi et lui. Le diable peut me dire, ah non, tout ça. Tu es un pécheur. Écoute, moi je suis assis au ciel dans l'église. Toi tu es un enfant. Moi et toi il y a l'abîme. C'est-à-dire, même quand tu attends la voix du diable, il y a un abîme. Il peut parler comme il veut. Je me moque de lui. Amen, amen. Il y a un abîme. Parfois tu peux entendre la voix du diable. Ah, toi tu es quel chrétien? Toi tu es quel chrétien toi? Regarde, tu avais commis des péchés. Ok, d'accord. Je me sanctifie dans le sang de Jésus. Il y a un abîme. Il y a un abîme. Je ne peux pas passer de ton côté, même si tu parles. Toi, si tu ne peux pas venir, même si tu parles, parle et je t'entends. Parle. Si tu veux perdre le temps, parle. Parle. Il y a un abîme. Il y a un abîme. Il y a un abîme. N'écoutez pas les diables qui veulent tripoter la conscience. Tu es un pécheur. Ah, tu es un pécheur. Ah, tu es un pécheur. Et le diable s'appelle qui? Aïe, c'est là où les choses deviennent sérieuses. Le diable, parfois, il parle au travers des hommes. Hein? Ah, parfois, il peut parler au travers de ton frère, ta sœur. Il ne faut pas écouter.
il y a un abîme. Il y a un abîme, mes frères. Le sang de Jésus purifie notre conscience. Purifie notre conscience des œuvres mortes. Quand tu as péché, transmets tes péchés sur Jésus. Il y a des gens qui peuvent venir me dire, mais toi, tu es quel pasteur? Je transmets mes péchés sur Jésus. Je suis un bon pasteur, connu sur la terre et dans les cieux. Ah oui. Tu n'aimes pas, c'est comme ça. Il y a un abîme. Il y a un abîme. Tu es quel chrétien? Il y a un abîme. Le sang de Jésus purifie notre conscience. Purifie notre conscience. Purifie notre conscience. Ici, je vais rajouter autre chose. Il y a aussi des gens qui sont un peu extrêmes. Il y a des gens qui sont un peu extrêmes. Jésus nous donne sa sainteté. Jésus nous sanctifie. Il y a une différence aussi maintenant du côté des chrétiens. Il y a une différence quand on prend ton casier judiciaire qui était plein. On dit que non, casier judiciaire désormais vierge. Tu vois? On dit que désormais ton casier judiciaire est vierge. Il y a des gens qui commencent à parler et disent non, mon casier judiciaire est vierge. C'est comme s'il n'a jamais péché. Non, c'est pas de ça. On a mis ton casier judiciaire vierge. Hein? On a annulé tes anciens péchés. Mais il ne faut pas commencer à parler aux gens du haut de si c'est où là. En fait, en réalité, quand tu regardes celui qui a un casier judiciaire plein, toi et lui, vous n'êtes en rien différent. Mais toi, on a effacé ton casier judiciaire. On t'a fait grâce. On t'a fait grâce. Il y a des gens, nous sommes saints, nous sommes saints. Moi, j'aime ça. Je suis saint, j'aime ça. Mais je prêche un peu l'équilibre des deux côtés. Tu es saint, c'est ta sainteté. On a effacé. Toi, tu as des péchés. Mais on a enlevé ça. Il y a des gens, la Bible dit, pourquoi je dis ça? La Bible dit qu'on ne met pas en oubli ses anciens péchés. Exact. On ne met pas en oubli ses anciens péchés. C'est pour ça que j'ai fait la différence ici. Le sang de Jésus purifie notre conscience, veut dire enlève la culpabilité. Mais tu n'oublies pas tes anciens péchés. La Bible dit qu'on n'oublie pas ses anciens péchés. Celui qui oublie ça, non, on n'oublie pas, va tomber. Celui qui oublie ses anciens péchés va tomber. On n'oublie pas ses anciens péchés. Il y a un courant extrême de grâce et tout. Ah non, la sainteté. Non. Moi, je n'oublie pas les anciens péchés. Mais je ne ressens aucune culpabilité. Mais je sais que Dieu m'a pardonné de ça, je ne dois pas répéter. Toi, on met ton casier judiciaire vierge, on te sort de prison. Tu oublies que tu es un ancien brigand. Mais tu vas répéter, tu vas rentrer en prison. Et puis tu commences à aller sur la route, parler aux gens. Non, moi mon casier judiciaire est vierge, tout ça. Tu regardes les anciens brigands, tu les malmènes. Mais toi, comment ton casier judiciaire est vierge? On a juste effacé. Hein? Il faut l'équilibre. Mais ici je prêche vraiment, je voudrais insister, il n'y a pas de culpabilité. Mais on n'oublie pas ses anciens péchés. C'est trop touchy là, mais c'est comme ça. On n'oublie pas ses anciens péchés. On n'oublie pas ses anciens péchés. On n'oublie pas ses anciens péchés. Mais on est coupable de rien. Quand tu te répands, mon frère, expérimente le temps des rafraîchissements que le Seigneur donne après la repentance. Pierre a prêché, il a dit, répentez-vous, afin que vous recevez du Seigneur des temps de rafraîchissement. Le rafraîchissement de l'âme après la repentance, ça existe. Tu sens vraiment que non, Dieu t'a pardonné. Tu sens vraiment que quelque chose sort. Amen. Hein? Dieu nous pardonne nos péchés. Il y a aussi ceux, j'ai déjà donné cet exemple-là ici. Il y a aussi ceux qui disent, Jésus nous a pardonné, nous a sanctifié nos péchés présents et passés. Présent, passé et futur. Et donc, il n'y a plus de confession des péchés. Non, c'est faux. Tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Tu iras en enfer. On confesse nos péchés. On confesse les péchés. Tu demandes pardon à Dieu. Tu attristes le Saint-Esprit, tu demandes pardon. Et j'ai toujours donné cet exemple-là. L'homme et la femme se marient devant Dieu. Ils disent, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Promesse faite veut dire quoi?
je te pardonnerai toujours jusqu'à la fin de ma vie. Mais commence à insulter ton mari matin, midi, soir, et puis ne t'excuse pas. Tu verras comment la vie va vous séparer. Commence à insulter ton mari, ta femme, et puis ne t'excuse pas, demande jamais pardon. Tu vas voir comment. Tu vas voir comment la vie va vous séparer. Ceci correspond à quoi? Ceci correspond à quoi? Si tu ne t'excuses pas, ceci correspond à un péché volontaire. La Bible dit qu'il n'y a pas de pardon pour ceux qui pêchent librement. Quand tu pêches, tu t'excuses, tu demandes pardon. Sinon, tu commences à pécher. Non, je ne vais plus demander pardon. Tout ça, le sang de Jésus est déjà là, on ne demande plus pardon, on ne confesse plus rien. Ça, c'est correspond à pécher librement. Pécher volontairement. Et il n'y a pas de pardon pour ceux qui ont été une fois éclairés et qui pêchent délibérément. Hébreux chapitre 10. Il n'y a pas de pardon pour ces gens. Il n'y a pas de pardon pour ceux qui pêchent délibérément. Amen. Hein? Le sang de Jésus nous sanctifie. Jésus est notre sanctification. Jésus est notre sanctification. C'est pour ça que l'apôtre, on va lire 2 versets pour clôturer. Dans Romains chapitre 4, 7 à 8, il exprime le bonheur de celui dont Dieu efface les péchés. Romains chapitre 4, le verset 8. 7 à 8. Romains 4. Excusez-moi, je suis allé dans Romains 8. Romains 4, 7 à 8. Oui. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Amen. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Amen. 8, c'est ça? C'est 8. Amen. C'est ça le bonheur que nous avons. La repentance, la possibilité de demander pardon et de recevoir le pardon de Dieu. C'est la plus grande bénédiction, mes frères. La plus grande bénédiction. La possibilité d'entrer dans la sanctification de Dieu, d'entrer en contact avec Dieu, c'est la plus grande bénédiction. C'est pour ça que David, depuis les temps anciens, a dit « Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. » Mais comment le Seigneur ne nous impute pas notre péché? On le transmet sur Jésus. On le transmet sur Jésus. Jésus a payé le prix de nos péchés. On les transmet sur Jésus. On les transmet sur Jésus. C'est pour ça qu'on se répand. C'est pour ça qu'on demande pardon. C'est une façon de confesser, Seigneur, je transmets mes péchés sur toi. Je transmets mes péchés sur toi. Je prends ta sanctification. Je transmets mes péchés sur toi. Il y a des gens qui ne veulent pas se repentir. Quand on dit repentons-nous, ils trouvent ça comme un supplice et tout. Non! Transmets tes péchés sur Jésus. C'est la bénédiction. Autrefois, ils faisaient ça avec le sang des taureaux et des boucs, mais la conscience était toujours souillée. Si tu ressens dans ta conscience un poids, transmets cette affaire sur Jésus et sois libéré, que ta conscience soit libérée. La plus belle chose, en tout cas pour moi, ça c'est mon témoignage, la plus belle chose qui me soit arrivée dans le christianisme, c'est quand j'ai expérimenté la purification des péchés au niveau de ma conscience. Je vous jure au nom de Jésus, ça m'a fait énormément de bien. La purification des péchés au niveau de ma conscience. Je ne me sens pas coupable. Ah, ça c'est la merveille. Amen. Hein? Transmets tes péchés sur Jésus. Transmets tes péchés sur Jésus et sois libéré. N'écoute pas le diable et ses cohortes. Non, tu n'es pas un chrétien. Non, tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas un chrétien, tu es qui? Tu es son enfant, tu es son ami. Il y a un abîme. Il y a un abîme. Il peut parler, je lui parle. Il peut parler, je lui parle. Je dis viens, il ne peut pas venir. Je lui parle, je lui parle. Mais viens si tu peux. Viens, traverse, puisque tu parles. Il ne peut rien faire, sauf blablater, blablater. Le sang de Jésus nous purifie. Amen. Hein? On va clôturer avec le dernier verset, 1 Corinthiens 1, 29-31. 1 Corinthiens 1, 29 à 31. 29 à 31. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel,
de par Dieu a été fait pour nous sagesse, Oui. justice Oui. et sanctification et rédemption, Mhm. afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Amen. Jésus a été fait pour toi et pour moi. Aujourd'hui, le sujet, c'est sanctification. Jésus est ta sanctification. Son sang a été versé. Son sang nous sanctifie. La sanctification, c'est quoi? Le degré le plus élevé de la pureté. Vous voyez la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus? La puissance qu'il y a dans le sang de Jésus? Le sang de Jésus me purifie et donne à mon âme le degré le plus élevé de la pureté. Le sang de Jésus me purifie et me donne accès auprès du Père très, 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 très saint. Vous voyez la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus-Christ? La puissance qu'il y a dans le sang de Jésus-Christ. Nous sommes sanctifiés. Nous avons accès à Dieu notre Père. Nous avons accès à Dieu par le sang de Jésus. Le sang de Jésus sanctifie ton âme. Et il n'y a aucune gloire afin que nulle chair ne se glorifie. Il n'y a aucune gloire à se glorifier. Le sang de Jésus. Quand tu n'y arrives pas, le sang de Jésus. 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 Recherchez la paix avec tous les hommes et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Mais nous voyons Dieu. Nous avons expérimenté Dieu en Jésus au travers du sang de l'agneau, au travers du sang de ton Fils. Amen. Amen. On va prier, on va prier, on va prier. On va transférer tous nos péchés sur Jésus. On va transférer tous nos péchés sur Jésus. On va transférer tous nos péchés sur Jésus. On va sortir d'ici libre. Il n'y a aucune culpabilité. La Bible dit il n'y a aucune condamnation. Il n'y a aucune condamnation. Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera ceux pour qui Jésus a versé son sang? Le diable peut parler. Il y a un abîme. Il peut parler. Qui nous accusera, mes frères? Reçois la liberté dans ta conscience. Transfère tes péchés sur Jésus. Ah, mon mari m'a dit que je suis une mauvaise femme, je suis une mauvaise... Transfère tes péchés sur Jésus, sois libre. Ah, ma femme m'a dit, transfère tes péchés sur Jésus, sois libre. Personne ne peut nous condamner. Personne ne peut nous condamner. Personne ne peut te condamner. Personne n'a le droit de te condamner. Transfère tes péchés sur Jésus et vis ta vie en toute liberté. Jésus nous a affranchis. Son sang nous sanctifie. Transférons nos péchés. Nous prions au nom de Jésus.